Si vous avez l'impression de faire un bon coup d'essai lorsque vous êtes sur le parcours, mais que juste derrière vous faites un mauvais coup, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul et surtout j'ai la solution pour vous aider. Vous allez voir que c'est juste du bon sens, que ça va vous permettre de prendre beaucoup plus de plaisir sur le parcours et de jouer avec votre plein potentiel. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et je suis là pour vous aider. Vous n'imaginez même pas le nombre de joueurs et de joueuses que j'observe sur le parcours qui font un coup d'essai tout à fait correct, puis quand vient le moment de jouer la balle, font un tout autre mouvement et bien souvent, malheureusement, pour le pire. C'est aussi une conversation qui revient très souvent lorsque j'échange avec mes élèves. C'est Paul, comment est-ce que je peux faire pour que mon coup effectif soit aussi bon que mon coup d'essai? Et là, cette problématique, c'est surtout une problématique d'enjeu et de dialogue interne. Je m'explique. Ici, par exemple, dans cette situation de chipping, lorsque vous faites votre coup d'essai, votre dialogue interne, il est souvent orienté vers le processus. Ça peut être, par exemple, quelque chose de tout simple. Paul brosse l'herbe. Paul brosse l'herbe. Paul brosse l'herbe. Puis, quand vient le moment de jouer la balle, votre pensée est orientée vers une problématique de résultat. À savoir, par exemple, oh, il faut que la balle se lève. Oh, il ne faut pas que je la tope, sinon elle va traverser le green et je vais ruiner ma carte de score, et ainsi de suite. Or, dans la vie, on ne contrôle pas le résultat de quoi que ce soit. On contrôle uniquement le processus. Si demain je décide de m'inscrire pour un marathon, alors je ne contrôlerai pas le résultat de mon marathon, je contrôle uniquement mon processus, à savoir mon entraînement, ma nutrition, mon sommeil. Et si mon processus est bon, alors le résultat qui en découle sera bon lui aussi. C'est la même chose au golf et à vrai dire, c'est la même chose pour tout dans la vie. Si, lorsque je fais mon coup d'essai, mon dialogue interne est orienté sur le processus, quand je joue, je dois me concentrer uniquement sur le processus. Donc si je me disais Paul brosse l'herbe, quand vient le moment de jouer, je vais me dire exactement la même chose. Paul brosse l'herbe. Dans la vie comme au golf, on est en contrôle de notre corps et on est en contrôle de notre esprit. Je dois être capable de penser aux choses qui m'aident. Je me concentre uniquement sur les choses qui me sont utiles. C'est la même chose pour le grand jeu. Lorsque vous devez faire un grand coup, souvent, je vois pareil, un très très beau mouvement, quelque chose de fluide, quelque chose de correct. Puis, quand il y a la balle, étant donné qu'il y a un enjeu, étant donné qu'il y a le score, qu'il y a l'eau, qu'il y a la forêt, je vois quelque chose, je vois des gens qui sont dans le contrôle, qui essayent de guider leur balle. Vous ne pouvez pas guider votre balle quand vous jouez au golf. La seule chose que vous puissiez faire et que vous devez faire, c'est vous concentrer uniquement sur le processus et vous forcer à avoir les mêmes pensées quand vient le coup effectif, les mêmes pensées que vous aviez lors de votre coup d'essai. Voilà, on choisit sur quoi on se concentre et on se concentre uniquement sur les choses qui nous sont utiles. Encore une fois, c'est toujours le processus. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment sincèrement que ça va vous aider à être mieux en contrôle de ce à quoi vous pensez lorsque vous jouez sur le parcours. Je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.